Et on va enchaîner avec AMD. On en parlait ici même fin avril. Et on disait que le titre du fabricant de processeurs était survalorisé après un début de printemps préoccupant suite à de grosses pertes. Alors Bernard, la situation s'est-elle améliorée ? Oui, alors effectivement, on avait une forte accélération avec au mois de mars avec un chandelier avec une ombre haute très spectaculaire, on le voit très bien à l'écran, et on a eu ensuite un retour, puisque c'est une action qui est passée de pratiquement 230 à 150 $, sous les 150 $. Et depuis maintenant 2-3 mois, c'est une action qui latéralisait, autrement dit, qui était en train de rechercher un nouvel équilibre. Alors là, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que la simple utilisation de nos indicateurs permettait de marquer le fait qu'on était bien dans une tendance de long terme qui restait haussière. Ça, ce sont des indicateurs qu'il y a sur le haut de l'écran qui le disent, mais que les deux histogrammes rouges marquaient le fait que nous étions dans une correction de court terme et de moyen terme. On a eu à 2 reprises les 3 indicateurs BSI qui sont repassés verts, et en fin de semaine, en anticipation de la cassure des derniers hauts du mois de mai sur les 174,55, on a tous les indicateurs qui repassent vert. Donc là, on pourrait avoir un signal avancé de clôture supérieure à 174,55 dans les prochaines heures, autrement dit, dès aujourd'hui. Donc tout simplement, là, à ce stade, pas de signal encore, mais je conseille de surveiller, de regarder si sur la journée, enfin ce soir plutôt, nous avions une clôture au-delà des 174,55, nous aurions là un signal à l'achat, avec un stop facile à placer, puisque le stop serait situé sous les 151, 152 $. Donc tout simplement, surveiller une clôture au-delà des 174,55 sur la journée.